jusqu'à 13 000 dinars algériens d'amende. Le nouveau code de la route durcit radicalement les sanctions. Le nouveau projet de loi sur le code de la route frappe fort et signe la fin de l'impunité sur les routes algériennes. Avec une philosophie de tolérance zéro, le texte législatif augmente considérablement les sanctions financières pour les infractions, y compris l'usage du téléphone, l'excès de vitesse et le non-port de la ceinture. L'irresponsabilité au volant pourrait désormais vous coûter jusqu'à 13 000 dinars algériens, soit plus du triple de l'amende précédente pour les délits les plus graves. Le projet instaure une série de mesures plus strictes et dissuasives. Pour la première fois, une amende salée de 6,000 DA sera imposée aux conducteurs pris en flagrant délit de jeter des déchets ou tout autre objet depuis leur véhicule ou moto, une nouvelle infraction visant à préserver l'environnement routier. Les amendes forfaitaires sont désormais catégorisées en 4 niveaux, marquant une augmentation pour l'ensemble des infractions. Amende de 6 000 dinars pour jet de déchets, la nouvelle infraction du code de la route algérien. Les infractions de premier degré 4 000 dinars algériens sanctionnent notamment le non-port de la ceinture de sécurité par les passagers, les infractions des piétons aux règles de circulation et le non-respect des dispositions relatives à la présentation des documents du véhicule, permis, certificat professionnel. Les amendes forfaitaires sont désormais catégorisées en 4 niveaux, marquant une augmentation pour l'ensemble des infractions. Amende de 6 000 dinars pour jet de déchets, la nouvelle infraction du code de la route algérien. Les infractions de premier degré 4 000 dinars sanctionnent notamment le non-port de la ceinture de sécurité par les passagers, les infractions des piétons aux règles de circulation et le non-respect des dispositions relatives à la présentation des documents du véhicule permis, certificat professionnel. Les infractions de deuxième degré 6 000 dinars algériens marquent l'introduction de l'amende pour le jet de déchets ou d'objets depuis un véhicule ou moto. Elle couvre également le stationnement ou l'arrêt abusif entravant la circulation, le dépassement de la vitesse autorisée de moins de 10%, et la circulation sur les terre-pleins centraux, pistes ou trottoirs. Par ailleurs, les infractions de troisième degré 9 000 dinars concernent, entre autres, le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité par le conducteur ou son port non conforme, le dépassement de la vitesse autorisée entre 10% et 20%, la circulation ou l'arrêt sans nécessité sur la bande d'arrêt d'urgence, le transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant et le non-port obligatoire du casque et ou des gants pour les conducteurs de motocyclettes. Enfin, les sanctions les plus lourdes, à savoir, les infractions de quatrième degré 13 000 dinars algériens visent les plus grandes causes d'insécurité routière. Elles incluent l'utilisation manuelle du téléphone portable ou l'usage d'un casque d'écoute sur les 2 oreilles au volant, le dépassement de la vitesse autorisée par un pourcentage supérieur à 20% et n'excédant pas 30%. Le non-respect de la distance légale entre 2 véhicules, le franchissement d'une ligne continue, et le non-respect des signaux d'arrêt absolu, stop, feu rouge. Avec ces nouvelles grilles, les autorités affichent une fermeté sans précédent pour lutter contre l'insécurité routière. Les infractions les plus dangereuses verront leur amende passer de 4 000 à 13 000 dinars, soulignant la détermination du gouvernement à endiguer le fléau des accidents de la route. Relance des relations franco-algériennes, passer des paroles aux actes. Maintenant que le dossier Sansal est clos, la partie française se trouve désormais confrontée à ses responsabilités dans la relance des relations diplomatiques avec l'Algérie, en acceptant de gracier l'écrivain franco-algérien, sous médiation allemande. Le président Tebboune a comme jeté la balle dans le camp français, d'autant plus que depuis Paris il y a plus de doute sur l'efficacité de la méthode basée sur le dialogue avec l'Algérie au lieu de la méthode du bras de fer qui n'a fait qu'exacerber les tensions entre les 2 pays. Le dossier Sansal, et la méthode Retailleau ont pendant longtemps obstrué toute avancée vers la relance des relations entre Paris et Alger. L'incarcération de l'écrivain algérien récemment naturalisé français a été instrumentalisée à outrance du côté français sous pression de l'extrême droite. Une instrumentalisation qui, conjuguée à l'obsession de faire plier l'Algérie, ont bloqué toute bonne initiative vers le dialogue et même avorté les efforts diplomatiques vers une relance entre la France et l'Algérie. La route est désormais balisée. Évolution du discours officiel français. Les déclarations officielles provenant du gouvernement français, notamment depuis la grâce accordée à Boualem Sansal, abordent totalement dans la logique de dialogue en attendant d'être concrétisées en actes versant dans ce sens.
Dans une réaction à la grâce accordée à Boualem Sansal, le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la décision algérienne et a lancé un appel au dialogue avec l'Algérie. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et j'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays, a déclaré le président français depuis Toulouse où il était en déplacement officiel. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé depuis l'Assemblée nationale française saluant une décision fruit d'une méthode faite de respect et de calme, adressant ainsi une pique à l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et à sa méthode de bras de fer qui n'a apporté aucun résultat s'est montrée contre-productive. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français a, pour sa part, accueilli la nouvelle de la grâce accordée à Boualem Sansal avec soulagement, exprimant sa satisfaction qu'une issue diplomatique et humanitaire ait pu être trouvée. Une déclaration dans la lignée de la position constante du MAE français qui a toujours marqué sa distance avec la méthode Retailleau privilégiant la diplomatie. Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez a quant à lui déclaré qu'il souhaitait réengager le dialogue avec l'Algérie en réaction à la grâce accordée à Sansal par le président Tebboune qu'il a qualifié de geste d'humanité. Le successeur de Bruno Retailleau est allé plus loin indiquant que la probabilité qu'il se rende en Algérie était très forte. Ce qui est attendu de la France. Depuis son arrivée à l'intérieur, l'ancien préfet de Paris a prôné l'apaisement et le dialogue estimant que la logique de bras de fer ne menait à rien avec l'Algérie. À la lecture des déclarations officielles du côté français ces dernières semaines, il ressort la mise en avant des intérêts économiques et sécuritaires de la France avec l'Algérie. La France a perdu du terrain sur le marché algérien du fait des tensions diplomatiques entretenues par Retailleau et l'extrême droite mais aussi sur le plan sécuritaire où la coopération notamment dans la lutte antiterroriste a chuté à des niveaux qualifié de très bas par le patron des renseignements extérieurs français il y a quelques jours. Or la situation au Sahel et la menace terroriste qui plane sur le sol français poussent les autorités à Paris à agir avec réalisme privilégiant le dialogue plutôt que le bras de fer avec l'Algérie. Acteur incontournable et stratégique dans la lutte antiterroriste, la partie française est maintenant appelée à transformer ses paroles sur la volonté d'un dialogue avec l'Algérie en actes sincères et concrets qui ne manqueront pas de trouver un écho favorable à Alger, toujours propice au dialogue avec la France. De son côté l'Algérie n'a jamais exigé plus que du respect, du traitement d'État à État tout en mettant la France devant ses responsabilités mémorielles comme le nettoyage des déchets nucléaires dans le Sud et la reconnaissance des crimes coloniaux. C'est ce qui est toujours ressorti des déclarations publiques du président Tebboune sur la relation avec la France.